beaucoup d'attention. La loi est dure, mais c'est la loi. Je vous le concède, confrère, Maître Kondé. Mais que dites-vous si la loi est dure, mais c'est la loi? Vous dites quoi de Gédéon Kyungu? Là, on met un tapis rouge. Tout ce qu'il a fait au Katanga, vous dites quoi de cet homme? Nous, les femmes, nous avons été violées. Il y a eu même des actes d'anthropophagie. Ils ont mangé la chair humaine. Qu'en dites-vous de Gédéon Kyungu? Qu'en dites-vous de Kundabatouare? C'était au nom de quoi et en vertu de quoi l'exécutif a estimé que les judiciaires devaient attendre au nom et pour le compte de la paix? Et pour M. Katumbi, il n'y a pas question de paix, il n'y a pas question de réconciliation. Qu'avez-vous contre Katumbi? Pourquoi Katumbi vous dérange-t-il? C'est le challenger, c'est la carte gagnante, Moïse Katumbi. Voilà pourquoi, quand vous entendez le nom de Katumbi, ça vous met dans tous vos états. Pourquoi deux poids, deux mesures? L'intervention de l'exécutif dans les judiciaires. Nous avons suivi le procès de Franck Diongo à la Cour suprême de justice où j'étais parmi les membres du collectif des avocats. Vous n'allez pas faire la défense de Franck Diongo. Je suis en train de répondre à je suis tout à fait mais c'est lui dont je suis tout à fait d'accord. Mais je suis en train de répondre parce qu'il a parlé de Katumbi. Il a dit pourquoi l'exécutif devrait-il intervenir dans le judiciaire. Voilà pourquoi je suis en train de lui épingler des cas où l'exécutif a intervenu dans les judiciaires. Sans en profiter pour faire la défense. Si je cite Gédéon Kyungu, si je cite Kundabatouare, vous ne pouvez pas m'interdire de citer Franck Diongo, le cas récent. Vous ne pouvez pas non plus m'interdire de citer le nom de l'honorable Nemo Nansemi. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Je suis congolaise, je suis née congolaise et je suis en train de militer pour qu'il y ait l'instauration d'un état de droit. L'état de droit a comme soubassement le respect des droits et le respect de la justice. Le respect du principe de la séparation du pouvoir, parce que nous sommes dans une république. Vous avez intervenu dans beaucoup de dossiers judiciaires où c'est l'exécutif qui a permis même à ce que le bâtonnier Muyambo soit condamné. Le pouvoir de l'argent de Katumbi, c'est ça la séparation, elle est vraie. Même si Katumbi a de l'argent, il n'y a pas un problème. Kabila aussi a de l'argent. Vous, tel que vous êtes là, la majorité présidentielle, vous suivez Kabila pour les privilèges du pouvoir et l'argent. Et si les autres, vous n'allez pas empêcher aux autres de suivre aussi Moïse Katumbi parce qu'il a l'argent. Quel est le cas? Comme vous combattez pour l'argent. Non, je lui réponds d'abord. Vous perdez votre temps. Je vais répondre. 40 secondes. Il fallait que c'était la question fondamentale qu'il soit répondu. Original. Ils ont dit que c'était une entorse. Mais la question était de savoir pourquoi ils ont attendu tout ce temps-là pour se rendre compte que c'était une entorse. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect envers nos évêques. Je suis moi-même ancien séminariste, donc un calotin. J'ai beaucoup de respect envers les évêques, mais nous constatons avec regret que les évêques ont quitté les bons chemins. Les évêques aujourd'hui, ils ont une coloration. Et je pense que s'ils ont le courage qu'ils transforment aujourd'hui la Cinco en parti politique, et qu'ils adhèrent au rassemblement. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui les évêques sont pour le rassemblement limité. Nous le savons, pour le rassemblement auquel vous appartenez. Alors, donc là, c'est même sans objet parce qu'ils sont venus bien en retard avec leur rapport. Mais la vérité c'est quoi? Nous sommes plusieurs avocats sur ces plateaux, M. Ludo. La vérité c'est quoi? Vous n'allez pas faire l'amalgame, honorable, s'il vous plaît. Ne comparez pas tous les cas. Tout ce que vous avez appelé cas emblématiques ne sont pas pareils. Mais les cas de Roger Lumbala, vous n'allez pas comparer ça avec le cas de M. Katumbi. M. Katumbi a été poursuivi et condamné pour une infraction de droit commun. Ne croyez pas que lorsque vous êtes un homme politique, lorsque vous êtes une personnalité politique, si vous commettez une infraction de droit commun, sur pied de l'article 12 de la Constitution de notre pays, vous serez traité de la même manière qu'un Koulouna. Quelle que soit votre notoriété, que vous soyez Moïse Katumbi, président de Mazembe, ancien gouverneur, une personnalité connue.
Je n'en disconviens pas. Mais quand vous commettez une infraction de droit commun, on vous traite comme tout citoyen congolais. Vous n'allez pas bénéficier d'une justice à géométrie variable parce que vous êtes Moïse Katumbi. Non. Voilà. Donc, pour que je puisse chuter sur les cas ici, c'est très important. Vous ne dépassez pas cette minute. Voilà, donc je termine par là. Il a fait objet d'une condamnation judiciaire de 3 ans de prison. Aujourd'hui, contrairement à ce que les gens disent, il n'y a pas un mandat d'arrestation, il y a un mandat de prise de corps qui circule contre lui et les avocats qui sont sur le plateau. On peut l'arrêter n'importe où. N'importe où, sur le territoire congolais, partout on le verra, on l'arrêtera. N'en déplaise aux évêques de la Cinco. On l'arrêtera, M. Katumbi. Ces avocats ainsi que lui-même, ils ont intérêt à user des voies de recours traditionnelles et classiques qui existent, l'appel, la cassation et tout. Tant qu'ils n'useront pas de ces voies de recours-là, M. Katumbi, il met ses pieds ici, on l'arrêtera. D'accord. Et ça, c'est la loi. La loi, elle est dure, mais elle restera la loi. Comme on dit, l'ex dura, c'est de l'ex. D'accord. J'exprime tous mes regrets. J'ai la nette impression, c'est des déclarations qui n'engagent que ma personne. J'ai la nette impression que la puissance de ce tuyau financier d'arrosage ait atteint même les princes de l'Église. Je suis désolé, c'est une déclaration qui n'engage que ma personne. Parce que là, la Cinco est en train de jouer à l'avocat de M. Katumbi, mais malheureusement, ils n'y arriveront jamais. Et je termine par là pour dire qu'ils ont voulu défendre M. Katumbi, mais ils lui ont rendu un très mauvais service. Les avocats qui sont sur le plateau ne me contrediront pas. Parce qu'au bout du tunnel, ils sont dans une procédure judiciaire. Il y a la condamnation qu'il a écopée de 3 ans. La machine est encore en marche. On peut aller en appel, on peut faire la cassation. Lorsque la condamnation deviendra définitive, sa seule voie de sortie, c'est la grâce présidentielle. Or, les évêques, ayant mis ces rapports sur la place publique, au lieu de réserver la primauté à la personne qui peut lui accorder ou pas, de manière discrétionnaire, la grâce présidentielle, ils l'ont jeté en pâture. Vous penserez à moi un jour. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais les évêques qui croyaient bien défendre M. Katumbi l'ont jeté en pâture. Je parle comme avocat, mes confrères qui sont là ne me contrediront pas. D'abord, je voulais dire merci à la RTNC pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous exprimer sur un sujet qui préoccupe tant des Congolais. Les téléspectateurs vont comprendre qu'à un moment donné, les mouvements lumbistes et progressistes, le parti qui préside l'Euro vivant, le prophète politique l'honorable Franck Diongo, avaient dénoncé l'acharnement judiciaire et politique dont certains leaders de l'opposition faisaient l'objet. Mais c'est lui d'or, nous sommes des intellectuels. Et les téléspectateurs qui nous suivent peuvent analyser avec nous, même s'ils ne sont pas des juristes. Une même maison, pour une même maison, il y a M. Katumbi qui a été poursuivi. Pour une même maison, il y a le bâtonnier Mouyambo qui a été poursuivi. Et le propriétaire de la maison, M. Katebe Katoto, est là, qui revendique que la maison lui appartenait et que Moïse a grandi dans cette maison. Premier dossier. Deuxième dossier, le dossier des mercenaires. Vous savez qu'il y a à boire et à manger dans ces dossiers de mercenaires. Au moment où le juge qui a rendu le jugement nous a dit pratiquement les conditions dans lesquelles il avait rendu ses jugements. Et vous savez que, M. Ludor, il n'y a que la justice qui élève une nation. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Voulons-nous que la nation congolaise soit élevée? Si oui, et les évêques avaient justement répondu à cette préoccupation. Lorsque, à la Cinco, il y a eu une commission qui a été créée, la commission de décrispation. Monsieur Ludor, on ne peut pas aller à la transition s'il n'y a pas réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, les gens doivent se parler clairement et ouvertement. Les évêques, en tant que princes de l'Église, ils ont accompli leur mission en permettant aux uns et aux autres de discuter en toute sincérité et honnêteté. Et que le prince de l'Église ont permis
aux opposants, notamment de faire mention non seulement de Moïse Katumbi. Vous savez les conditions dans lesquelles l'honorable Franck Diongo avait été arrêté. Et vous savez le procès de Franck Diongo, comment ça a été conduit. Vous répondez à vos propres questions. On va y et je suis en train de parler de la décrispation. De la décrispation. Oui. C'est cette commission-là de la décrispation, monsieur Louis-Dor. Nous ne pouvons pas continuer seulement à faire des yeux doux à ceux qui sont en train d'exercer un acharnement contre les opposants. Mais nous devons en toute honnêteté et sincérité, parce que nous voulons que la République, nous n'avons que cette République, nous n'avons que cette mer qui est la terre congolaise. Et comment faire pour que les dignes fils de notre pays, opposants ou de la majorité, ou soit qu'il était de la majorité et qu'il change de casaque pour devenir de l'opposition, qu'ils ne soient pas poursuivis avec des procès bidons et fantaisistes qui, au finish, prouvent réellement qu'il y a un acharnement politique contre les opposants. Bon, je dirais ceci. Les rapports divulgués ou pas, c'est des rapports. Le parti prenante au niveau du dialogue avait convenu qu'il devrait traiter de ces cas-là. Donc ils doivent tirer les conséquences. Parce que là, ce n'est que la forme. Mais le fond, s'il est là, il faut en discuter et tirer des conséquences. Aujourd'hui, sur ce plateau, dire que dans notre camp, nous sommes en train de défendre notre champion, non. Nous ne défendons pas notre champion. Nous défendons un citoyen congolais qui a les droits comme tous les autres et que le cas a été posé comme un cas emblématique qu'il fallait traiter et trouver une solution. Jusqu'à ce jour, sur ce plateau, même les évêques, on n'a pas entamé la procédure judiciaire pour dire que c'est le chef de l'État qui doit prendre la décision et qu'il y a une procédure en cours et qu'il fallait interrompre. Néanmoins, ils ont fait rapport par rapport à ce qu'ils ont constaté dans leurs enquêtes pour dire que non, cet homme, ces citoyens congolais, Moïse ou John Kouloula ou quelqu'un d'autre, mérite d'être un homme libre. La procédure, selon vous, il fallait réserver copie. Qui a réservé copie où? Et ils disent, d'abord, Maître Bosco a dit ici que le président de la République n'a pas intérêt de publier ça dans la presse parce qu'il n'a pas l'intérêt. Non, vous venez de prouver l'intérêt. Ici, vous venez de dire que c'est le président de votre champion que vous êtes en train de défendre. Son intérêt, c'était de vilipender l'Église catholique comme vous êtes en train de le faire aussi. Vous trouvez une raison d'exposer les évêques qui vous dites qu'ils ne sont pas sages. C'est-à-dire, ce sont des personnes comme n'importe monsieur quelqu'un, que vous êtes en train de présenter les évêques comme les hommes non sages, pour vous, une occasion de vilipender encore davantage. Les évêques, ce sont des hommes sages. Nous avons vu beaucoup de lettres même entre ministères qui ont été publiées dans la presse. Et dire qu'il n'y a que les évêques, maintenant, moi aussi je vais vous rétorquer la même question. Quel serait l'intérêt des évêques en publiant cela? Il n'y a pas, vous aurez le temps de répondre. Mais moi, je vous donne l'intérêt du camp du président de la République, c'est de vilipender. Depuis longtemps, vous avez commencé à vilipender les prêtres et vous trouvez les occasions pour les vilipender et les salir. L'église au milieu du village. Qu'entendez-vous par l'église au milieu du village? L'église au milieu du village ne veut pas dire l'église doit prendre le juste milieu entre le bien et le mal, entre le mensonge et la vérité. Le milieu du village, c'est être du côté de la vérité. Le milieu du village, c'est être du côté de la justice. Vous me volez mon téléphone, vous demandez à l'église de partager le téléphone pour être au milieu du village? Non. L'église vous exigera de me retourner mon téléphone. Alors, ici, l'église est du côté de la vérité, et elle a dit ce qu'elle pense être vrai, que ça vous plaise ou pas. Mais vous, parce que vous avez dit que c'est le président de votre champion, que vous allez défendre à quel que soit le prix, vous le défendez sur le plan politique, mais moi je ne vois pas de mal par rapport à ce que l'Église vient de faire. Vous dites que non, on ne peut pas interrompre la procédure, le chef de l'État ne peut pas intervenir, mais il a intervenu pour les autres cas, sinon Roger Lumbala ne sera pas ici. Mais pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Il y a réveillé 7 cas emblématiques, on a résolu 4. Sur base de quoi, si tous les cas sont à la justice? Résolu ou les participants aux discussions directes? Si les participants ont résolu, donc laissez les participants résoudre aussi les cas de Moïse comme ils l'ont fait. Où est le mal? Tant de paroles consommées. Je reviens à la question fondamentale. Le corps du président Tshisekedi va enfin arriver. Annonce faite par l'honorable Kolela. Annonce faite par l'honorable Kolela qui est avec nous, membre de l'EPS. C'est pour nous, Congolais, de tous bords, un grand soulagement. Parce que, enfin, tant la famille biologique que la famille politique du président Tshisekedi, je dis bien, enfin, vous êtes revenus à la raison. Parce que chez les Africains que nous sommes,
ça restera le scandale du siècle. Que vous ayez gardé le corps d'une personnalité aussi emblématique que le président Tshisekedi, si longtemps dans le frigo, entre guillemets, vous l'avez mis dans une parenthèse depuis le mois de février, parce que le plus important pour vous, c'était la chasse au pouvoir, la primature, les postes ministériels, comme eux-mêmes les évêques de la Senko, à un moment donné, se sont lassés. Ils ont dit, les politiciens de tous bords, ils ne veulent plus parler des élections, ils ne veulent plus parler du peuple, ce qui importe maintenant, c'est le partage des pouvoirs. Et pendant ce temps-là, vous avez pris votre président, vous l'avez mis dans une parenthèse. C'est le scandale du siècle. Heureusement que vous êtes revenu à la raison, c'est un soulagement pour tous les peuples congolais. Alors, concernant pour l'arrivée de son corps, je crois, monsieur le journaliste, ça ne pose pas de problème. Parce que tout Congolais, toute personne qui a la nationalité congolaise, si elle meurt en dehors du pays, son corps a le droit d'être rapatrié. À ce niveau-là, ça ne pose pas de problème. Mais là où il y a un couac, là où ça pose problème, c'est les lieux d'inhumation. Nous avons une législation dans ces pays. Il y a une série d'ordonnances, évidemment, bien que ça date d'une certaine époque extrêmement ancienne, mais au moins il y a une législation dans notre pays sur les funérailles et les sépultures. Et je crois que, je ne vais pas aller dans tous les détails des juristes parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je crois que le principe fondamental qu'il faut retenir dans cette législation est que les personnes humaines que nous sommes sont inhumées dans des lieux qu'on appelle cimetières. Ça, c'est la base de cette législation, le principe. Mais comme on dit que chaque règle, et d'ailleurs je renverse l'équation, comme on dit que c'est l'exception qui confirme la règle, il arrive que certaines personnes soient enterrées à des endroits qui ne sont pas des cimetières. Ça, c'est maintenant, nous sommes dans un régime d'exception. Et d'ailleurs, comme les avocats qui sont sur le plateau le savent, et comme l'honorable aussi, qui crée la loi, un législateur est avec nous sur le plateau, lorsqu'on va dans le régime d'exception, il y a des formalités auxquelles il faut absolument et impérativement se soumettre. Vous n'allez pas déroger à la règle parce que vous le voulez, parce que vous êtes UDPS, parce que nous avons des combattants qui ont des biceps, parce que celui qui osera se fera fracasser la figure, parce que celui qui dira non, il verra son véhicule cassé. Non, la loi, elle est là pour nous tous, chers amis de l'UDPS. Donc je crois que nous allons, je vais y revenir, mais déjà, je pense que l'UDPS est à défaut d'observer, parce que lorsque vous voulez faire l'exception, vous devez faire une demande à l'autorité, en donnant des raisons qui tiennent la route. Et quand vous avez fait une demande à l'autorité, il faut ensuite attendre que l'autorité réagisse positivement. Et là, on construit déjà le Il ne faut pas dire oui, voilà, les travaux, les constructions du caveau, on va arrêter les travaux. Ça, c'est de l'anarchie. Original. En toute objectivité. Merci, monsieur Ludor. C'est une question de droit, pas politique. Pour la question, je suis politique, je suis avocat. Les deux, oui. Vous savez aussi que la politique prime sur le droit. Donc, nous sommes dans un pays où tout est politisé. Même ce qui est simple comme bonjour, mais c'est politisé. Je voulais revenir à ce qu'ont dit mes co-débatteurs de l'autre côté, et éventuellement, notamment Maître Konde et Maître Manjolo. L'infraction des droits communs. Les infractions des droits communs. On veut faire croire aux téléspectateurs que Gédéon Kyungu n'a pas commis les infractions des droits communs. L'anthropophagie, manger la chair humaine, c'est une infraction des droits communs. Kyungu, il y a eu évasion. N'est-ce pas qu'il avait été condamné? N'est-ce pas qu'il purgeait déjà sa peine? Comment se fait-il que Kyungu s'est retrouvé en dehors du centre pénitentiaire ou de la prison? Ce ne sont pas là les infractions des droits communs? Au nom de quoi et en vertu de quoi
les judiciaires n'arrivent pas à ramener Kyungu à la prison où il devait continuer à purger sa peine, éventuellement être poursuivi pour évasion. Pourquoi on ne l'a pas fait s'il n'y a pas incursion de l'exécutif dans le judiciaire? Revenez à la question. Je l'étends parce que je crois que mon co-débatteur, Maître Collet, là, a amplement parlé des obsèques du président Tshisekedi, mais je veux mettre un petit mot par rapport à ça. Honorer le commerce du malheur. Mais je dis qu'on doit honorer le commerce des rébellions. Roger Lumbala a pris les armes honorées. Kunda Batou a repris les armes honorées. Donc la majorité présidentielle n'entend que le langage de ceux qui ont pris les armes. C'est ça. Et nous qui faisons une lutte pacifique, non violente, on ne peut pas nous écouter, on n'a pas de l'espace pour que nous soyons écoutés. Écoute, les primes de la guerre, le peuple en a marre. Hein. S'il faut primer ceux qui prennent les armes, parce que vous-même, vous avez pris la même voie en 1997 pour entrer en République démocratique du Congo par la rébellion, eh bien nous disons, nous sommes dans la lutte non armée, nous n'allons pas prendre les armes pour être gratifiés, et nous sommes avec le peuple, c'est dans cette lutte, dans cette logique que nous allons continuer. À l'époque, tous les actes, vous justifiez ça. tous les actes doivent passer dans le tribunal de la raison. Nous devons quitter la déraison pour aller à la raison. Il faut la révolution du bon sens. Vous regardez fixement Il faut la révolution, ce sont des co-débatteurs. Il faut la révolution du bon sens. Les obus se veulent. Non, non, Maître Mandiolo. Ah oui, les deux, hein. Ce sont des co-débatteurs, nous sommes en train de débattre. Contre-attaque, offensive généralisée. Offensive généralisée. Vous avez pris les armes en 97, tout. C'était la voie obligée à l'époque. Vous avez le droit de tuer. Vous avez le droit de tuer. Restez dans la question. Hein. La République démocratique du Congo est une république et la Constitution de 2006 nous renseigne que nous avons levé l'option que personne ne pourra plus prendre le pouvoir en République démocratique du Congo par la voie des armes. Si vous continuez à gratifier, si vous continuez à gratifier les rebelles, c'est votre problème. Revenez à la question. Que dit la loi sur les funérailles et les sépultures aujourd'hui? Oui. La question du rapatriement du corps du président Étienne Tshisekedi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On a pris les corps, on a mis dans les frigos, même ici à Kinshasa. On a fait des corps. Même ici à Kinshasa, on garde le corps à la morgue, le temps de préparer les obsèques. Nous les vivons ici à Kinshasa. Donc ce n'est pas du nouveau pour Tshisekedi ou pour l'UDPS. Faire du chantage pour le... Non, l'héritage politique qu'Étienne Tshisekedi a laissé aux Congolais, c'est cet accord de la Saint-Sylvestre. Et vous voulez marcher sur cet accord et vous croyez que nous allons vous laisser le temps de marcher sur cet accord. Mais non, bon sang. Bruno Tshibala n'est plus de l'UDPS, il a été chassé de l'UDPS depuis. Il n'est plus de l'UDPS. Ce n'est pas à vous de dire à l'UDPS que telle personne est de l'UDPS. L'adhésion est libre, la sortie aussi est libre. Quand vous ne vous conformez pas au prescrit des statuts d'un parti politique, la décision est celle-là. 5 minutes, et puis, 40 secondes. Deuxièmement, s'agissant des lieux, parce que le rapatriement du corps du président Tshisekedi, c'est quelque chose de normal. On n'a même pas discuté, à débattre sur ça. Nous le savons. Mais le débat se situe autour du lieu de la sépulture. Que dit là-bas? Non, c'est moi qui pose la question. Allez-y. Non, il ne va pas. Je suis en train d'aborder. J'ai ma logique. Mais vous êtes déjà au-delà de votre temps. S'agissant de la sépulture, les exemples sont légion. La population, les téléspectateurs qui nous suivent les savent. Je vais commencer par Sikatenda. N'a pas été enterré dans une cimetière comme tous les autres personnes. Vous allez voir, paix à son âme, Diangenda Kuntima n'a pas été enterré dans une cimetière. Les exemples sont légion. Je ne donne que les deux là. Si aujourd'hui l'UDPS estime que le président Étienne doit être enterré dans un lieu que eux ont choisi pour sa sépulture, et ils sont en pourparlers avec l'autorité urbaine, qui ne s'est pas encore prononcé.
J'ai dit, ils sont en train de parler. Cela veut dire que les gens sont en train de parler. Et là, on construit. Maître, pour votre information... Ce n'est pas un problème de la majorité présidentielle de dire pourquoi l'UDPS est en train de construire. Donc, vous devez empêcher l'UDPS de construire, parce que vous êtes majorité présidentielle. Voilà, là, vous avez largement débordé. Maître, Guillaume Mantelo. Nous avons le même droit que vous. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à... Merci beaucoup, j'ai récupéré la parole. Vous avez débordé de 2 minutes, 10 secondes. Oui, je vais solliciter peut-être 1 minute supplémentaire pour présenter la règle. Puisque je vous en prie, je vous en prie. Dans la confusion par rapport à ce qui est dit. Je vous en prie. Vous savez... Ils vont récupérer aussi. Monsieur Ludor, la révolte métaphysique est nécessaire. Ce que nous a enseigné Camus, elle est nécessaire. Mais il faut connaître les droits. On se révolte pour non-respect du droit ou des règles établies qui doivent s'appliquer à tout le monde. Si j'estime que cette règle est établie, on ne l'applique pas sur moi, je peux me révolter. C'est ce qu'on appelle la révolte métaphysique. Et par conséquent, cette émission doit servir de pédagogie. Dire au peuple congolais sur base des textes qui régulent notre vie. Pas sur base de on a dit, on a pensé, on a fait. Toutes les exceptions que vous avez citées sont liées aux textes spécifiques. Quand vous parlez des prêtres, il y a une convention spéciale avec le Vatican, dans les cadres de coopération avec le Vatican, et comment est-ce qu'on peut faire avec les prélats, les cas échéants. Mais en même temps, même si on doit faire quelque chose de cette nature-là, on doit respecter les règles. Les règles qui nous régentent, qui régulent la matière des funérailles et sépultes, datent, la première règle, c'est l'ordonnance du 4 septembre 1909, en ce qui concerne les emplacements, qui nous dit, vous permettez, c'est pour ça que j'ai sollicité la minute en question, on est encore dans l'ancienne écriture, mais qui aujourd'hui est applicable à la réalité qui est la nôtre, qui nous parle à son article 1er, que dans chaque village indigène, il sera établi à l'endroit choisi de commun accord avec les chefs de poste, sous l'autorité duquel est placé administrativement le village et les chefs de celui-ci, un cimetière. Là, on parle de l'emplacement du cimetière. À son article 2, on nous dit aucune inhumation ne pourra être effectuée hors de l'endroit ainsi déterminé si ce n'est pour des motifs exceptionnels et moyennant l'autorisation du chef de poste compétent. C'est-à-dire, dans les cas de figure où on sollicite autre chose qu'à l'endroit, l'emplacement habituel, il faut absolument avoir une autorisation. On ne commence pas déjà à construire un caveau sans autorisation. Premier élément. Et je continue. L'anarchie, comme je dis, l'anarchie. Donc, un peu plus loin, parce qu'il s'agit ici, M. Ludor, de confectionner des éléments de compréhension. Il y a d'un côté la règle telle qu'elle est appliquée, il y a la cosmogonie congolaise, les rapports à l'au-delà, à la fois par la mort et Dieu. On nous a trouvés avec ça. Par ceux qui nous ont colonisés, on continue avec ça. Et d'ailleurs, ceux qui nous ont colonisés les disent dans les textes qui nous ont laissés ici. À l'article 7, tout objet ou tout signe quelconque pourra, conformément aux coutumes indigènes et sans autorisation préalable, être placé sur les tombes. Donc on continue à respecter cette démarche-là. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans un périmètre immédiat d'un cimetière doivent être liés à cette cosmogonie notamment. Savoir qu'effectivement on peut y poser des choses et les rapports qu'on peut avoir. Vous ne pouvez pas, sur la logique individuelle, même si vous avez des prétentions totalement légitimes, dire que vous pouvez imposer à tout un quartier, à toute une ville, l'emplacement. Ce n'est pas une convention collective, c'est une convention parcellaire. Ça ne vous concerne que vous. À l'article 10, il ne peut être élevé aucune habitation à une distance inférieure à 50 mètres du cimetière. C'est-à-dire que tout emplacement que vous aurez à faire, Madame Condé, vous devez avoir le respect des 50 mètres de tous côtés. Dites-moi l'emplacement que vous proposez aujourd'hui, est-ce qu'il respecte ces critères? Ça, c'est des critères légaux. On peut discuter du reste, mais il faut respecter ces critères-là. Dans les exceptions qu'il faut retenir, il y a notamment cette obligation légale à pouvoir respecter, parce que c'est lié à l'aspect sanitaire et la cosmogonie. C'est ça l'explication morale. Comment est-ce qu'on doit ériger, on doit tenir compte de la santé des gens qui sont autour et tenir compte de la cosmogonie, les rapports qu'on a avec la mort. Il faut une distance de 50 mètres de tous côtés, là où se trouve le caveau. Est-ce que vous avez pensé à ça?
C'est la loi qui dit. Mais pour le cas de Tshisekedi, il n'y a pas lieu de faire exception pour Sikatenda et les autres cas qu'il a évoqués. Monsieur Louis Dor, il faut remonter le temps pour regarder au moment où on avait enterré toutes ces bonnes gens-là, ces règles avaient été respectées. Si par la suite on a dénaturé la ville aujourd'hui, on consomme même sur le temple. Si on a dénaturé le principe, c'est par la suite, parce qu'il y a une corruption dans les circuits d'octroi des titres, ça c'est autre chose. Mais la loi devait être respectée en ce moment-là, a été respectée en ce moment-là. Moi je ne vous parle que de la loi. Je ne vous parle pas de considérations individuelles. Donc, qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous insinuez? Parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Je vous ai dit que j'avais besoin de lire la loi pour pouvoir expliquer. Vous n'allez pas lire toute la loi. Non, pas vous avez le temps. Les principes sont là. Bon, vous avez encore 2 minutes, capitalisez-les. Par rapport, oui. Maintenant, je note. Les permis et tout ça. Vous insinuez qu'on ne peut pas intégrer Tshisekedi au sein de son parti. Soyez clair, monsieur. Il ne s'agit pas, sur le plan du droit. Il ne s'agit pas de monsieur Tshisekedi. Il s'agit de la règle qui a été confectionnée avant que M. Tshisekedi ne soit né. Donc il n'était pas concerné. 1909. 1909. 4 septembre. 4 septembre 1909. On a 13 février 49. On a 14 février 1914. Pour la police des cimetières. Toutes ces règles sont encore d'application en RDC, on ne les a pas modifiées. Et par conséquent, on doit respecter les règles. Si maintenant vous estimez qu'il faut créer un pays anarchique où chaque autorité, chaque célébrité doit avoir des règles particulières lui affectées, il y a un problème. Mais pour raison de paix sociale, on ne peut pas faire exception. Non, on a dit qu'il y avait des exceptions, mais elles devaient quand même être soumises à certaines conditions. Le fait d'accorder l'exception ne doit pas annuler toutes les conditions. On vous dit que l'importance ici, c'est que dans les milieux d'habitation de cette nature-là, il faut absolument observer la distance de 50 mètres de part et d'autre où on va avoir les caveaux. Est-ce que ces conditions sont réunies dans le quartier ou pas? Il faut tenir compte aussi de la cosmogonie. Est-ce que enterrer quelqu'un en milieu urbain où vivent les gens, est-ce que l'impact, l'influence par rapport à tout ce qui sont autour, qui ne sont pas concernés par ces morts-là, et ça ne vous pose pas de problème? Donc voilà un peu. Moi, je n'ai fait que parler de la question. Je pars du principe que, honorable Kolela, confrère Condé, qu'on fasse la part des choses. Vous voulez une république qui soit, qui respecte les règles. Il faut les observer. Je vais clôturer là-dessus, monsieur Louis Dor, parce que c'est très important ici. On fait le dernier tour de table. Oui, c'est très important. J'avais sollicité de 1 minute, bon maintenant je peux l'avoir. Je vous en ai donné, j'ai le chrono. Je vais clôturer là-dessus, c'est très important. Oui. Il a été admis par vous que vous vouliez la rébellion, l'insurrection, avant le 19 décembre 2016, pour prendre le pouvoir par la force en mettant en place un régime spécial. Vous ne l'avez pas obtenu, vous êtes revenu à la raison. Parce qu'on est parti discuter. Vous adressez à Mimi Je m'adresse à Mme Mimi Condé. Ah, d'accord. Vous avez un problème personnel. Non, je parle de ce qui s'est passé dans ce pays. Allez-y. On a convenu qu'il y avait un régime spécial. Donner la vue à l'émission. Un régime spécial dans ce pays par rapport à la situation qui était la vôtre. Vous vouliez prendre le pouvoir par la force. Finalement, vous êtes revenu à la raison. Maintenant, on veut, parce que ça n'a pas marché, d'obtenir la primature et tout le reste, vous voulez par la force encore utiliser les corps du papa Tshisekedi pour enivrer les jeunes gens, les pousser à la rue, faire une révolte qui serait supposée être métaphysique alors qu'elle ne correspond pas aux règles. Et par conséquent, vous n'aurez pas satisfaction. L'insurrection que vous voulez pousser dans la République, au motif qu'on a refusé de pouvoir enterrer M. Tshisekedi à tel endroit et tout ça, ce sont des faux motifs. On ne peut pas permettre à la population de faire jouer la loi en faveur d'une situation qui n'est pas acceptable par la loi. On vous a donné un carré au cimetière de la Gombe, vous l'avez accepté et finalement vous êtes retourné parce que ça ne rencontrait pas l'option qui était la vôtre de l'insurrection. Et maintenant, on vous regarde, tout est en alerte, on nous attend. Honorable est-ce qu'il ne va pas se poser un problème, ne fût-ce que pour l'atterrissage même de l'avion? Il faut quand même une autorisation du pays pour que cet avion qui amène le corps atterrisse et que l'aviation civile a ses règles en la matière. Ça va se faire de force au cas où Kinshasa n'accepte pas le rapatriement dans la conformité aux règles évoquées ci-dessus. Attendez. Vous n'avez qu'une minute. Hein. Chef de l'État soit-il, ça fait une heure, j'ai débordé du temps. qui que soit,
on ne peut pas faire de l'abus du pouvoir. De quel droit on va refuser à l'avion d'atterrir pour qu'on amène le corps de Tshisekedi? De quel droit? Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, j'ai posé la question. Certainement, je suis en train de répondre à votre question. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire à l'avion d'atterrir parce que ça amène le corps du président Tshisekedi. Tout ce que mes confrères venaient de dire tantôt là, ils disent que Moïse, c'est le chef de contrebande de douaniers. Vous revenez, non, on évolue, on est sur un autre sujet. Non, sinon, on risque de croire que vous faites... Je rencontre vos... Non, s'il vous plaît, nous sommes sur le deuxième sujet, qui est le thème principal de l'émission. Ça, c'est ma méthodologie, c'est moi qui dirige le débat. Je voudrais que vous restiez vraiment dans ces principes, je vous en prie. Alors là, je dirais qu'il n'y a pas de raison d'interdire l'avion d'atterrir. Le président Tshisekedi, c'est un citoyen congolais, il a le droit, comme tous les autres citoyens, et par rapport à l'enterrement... Mais il faut une autorisation pour qu'un avion survole un espace aérien d'un État. Là, pour l'interdire, il faut aussi une raison pour l'interdire. On va l'interdire pourquoi? Moi, je me demande quelles seraient les raisons pour qu'on interdise à cet avion-là d'atterrir. Vous allez quand même demander l'autorisation à l'autorité compétente. Mais l'avion doit venir en suivant l'ordre. Il y a la loi qu'on doit respecter. Vous allez demander l'autorisation quand même? Nécessairement, oui. Et d'ailleurs, la lettre même pour la construction de mausolée à la parcelle a été rédigée et adressée au gouverneur. Alors, je passe à vous. Moi, une minute sans plus. Sinon, j'arrache la parole, je vous en prie. Vous dites non, mais vous avez la lettre. Maître Condé, alors l'atterrissage de l'avion, il y a une législation aussi qu'il faut respecter, c'est ça? Du 4 septembre 1909 qui est la base, mais néanmoins la seule chose sur laquelle je vais insister, c'est très important, que l'on ne puisse pas créer une république d'anarchie, que toute personne qui veut obtenir une dérogation quelconque, qu'il la sollicite, c'est son droit, et qu'il l'obtienne. Ensuite, vous allez agir. Madame mais ne sollicitez pas et vous agissez avant même d'obtenir la réponse. Une minute. Ça, c'est l'anarchie. Pensez-vous, de la non-violence. Je vous en prie, pensez-vous, mais c'est vous le violent. Une minute. Nous sommes arrivés à la fin, je vous en prie. Je vous en prie. Quand vous avez tué les gens, honorable, je vous en prie. Vos électeurs vous suivent. Maître mais vous ne voulez pas quitter le pouvoir parce que vous avez la violence. Respectez la police du débat. Prenez la parole, je vous en prie. Pensez-vous qu'il faille obtenir une autorisation pour l'atterrissage de l'avion en tant que juriste? Une minute. Je viens de comprendre l'inquiétude de la majorité présidentielle. Leur problème, ce n'est pas le rapatriement du corps du président Étienne Tshisekedi. Ils croient que nous allons procéder à la même méthodologie que d'organiser une rébellion pour les chasser au pouvoir. Soyez calmes, messieurs. Nous ne sommes pas de cette méthode. Nous, au rassemblement, nous n'avons pas cette option. De prendre le pouvoir par les armes. Revenez à la question. Personne n'a planifié. Je vous en prie. La rébellion. Maître Condé, je vous en prie. Faites-le comme au barreau. Faites comme au barreau. Comme à l'Assemblée nationale, sollicitez la parole. Je vous en prie. Laissez la parole. Vous avez pris le pouvoir au Congo depuis 2001 jusqu'à ce jour par ces Occidentaux. Maître, ayez l'habitude de répondre aux questions. Répondez aux questions aussi. Non, ne répondez pas à lui. Il faut me regarder moi. Le Rassemblement n'a pas besoin de faire la rébellion pour rapatrier le corps du président. Très bien. Répondez à la question. Répondez à la question. Le corps du président Étienne Tshisekedi viendra ici au Congo et sera inhumé ici au Congo. Je récupère la parole. Je récupère. Maître Mandolo. Monsieur le leader, votre émission est très regardée à travers toute la République et dans le monde. Donc c'est quand même nécessaire de pouvoir dire les choses qui vont dans le sens de la réponse à la question et en même temps pour satisfaire, si on peut. En matière d'aviation civile, en matière d'aviation, de toute façon, les points de départ, parce que bon, j'ai quand même eu l'opportunité de travailler aux affaires étrangères pendant plus que 10 ans. Et avant de décoller, on doit avoir l'autorisation. Et donc, ça veut dire du pays sur lequel on doit atterrir. C'est une obligation. C'est une obligation, malheureusement. Et si on n'a pas cette autorisation-là, en arrivant, on peut vous dire de repartir. Si les pays qui voulaient... Si l'avion atterrit quand même de force. Non. Ça ne peut pas se faire. Vous n'éprouvez l'anarchie totale. Parce que, je vous explique... On peut même tirer sur cet avion-là. Je vous explique la procédure. On dirait que ça vous fait rire que l'avion n'atterrisse pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut que l'avion atterrisse. Laissez mettre la main. Je suis voilà, laissez-le. Non. Maître Condé, s'il vous plaît. Non. Ayez vos apaisements. Honorable. On atterrit en beauté. Je pense que la question qui a été posée n'est pas tant que les corps ne doivent pas arriver.
Les corps est attendu, il doit absolument arriver. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais simplement la question de M. Ludor consiste à pouvoir savoir... Pour éclairer l'opinion. Est-ce que le départ et l'atterrissage se passent comment? Il y a une règle pour décoller, une règle pour atterrir. Pour décoller, vous avez l'autorisation qui est envoyée à la tour de contrôle au système pour pouvoir vous signaler, de sorte que vous preniez un couloir. Pour atterrir, c'est la même chose. La seule chose aujourd'hui qui se pose... Mais laissez-moi terminer, Madame Condé. Donnez-moi la chance de vous inviter à la prochaine émission. Donnez-moi la chance de vous inviter. Sortez un peu de l'anarchie. Laissez-moi finir. Je peux, s'il vous plaît. Je vous en prie. Maître Mami. Maître Bosco. Voilà. Madame, je termine l'émission par là. Je suis désolé. Laissez-moi terminer. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous prenons le rendez-vous pour le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous très bien. Avec vous carrément sur le plateau aujourd'hui. On va se mettre devant pour se saluer. Merci.